Assalamu alaikum. Imaginez un monde plongé dans les ténèbres les plus profondes, où la lumière du soleil ne parvient jamais à percer l'épaisse couche de nuages sombres qui obscurcit le ciel. Dans un monde plongé dans le chaos, où l'injustice et la confusion règnent en maître, il est possible de distinguer, au cœur de cette obscurité, un mince rayon d'espoir qui persiste. L'arrivée d'un guide, un homme de foi, est un événement qui se poursuit dans le temps. Cet homme a été envoyé dans le but de rétablir la justice là où elle a été compromise. Le mardi, c'est le jour où l'équité et la justice règnent sur terre. C'est un moment symbolique où une figure emblématique incarne la promesse d'un monde plus juste pour tous. La volonté d'Allah est d'apporter son soutien aux opprimés, de leur offrir réconfort et protection, et de répandre la lumière dans les cœurs pour dissiper les ténèbres de l'injustice et de la souffrance. Dans cette vidéo, nous allons prendre le temps d'explorer en détail les différents signes et épreuves qui se manifestent avant l'arrivée du Mahdi. Nous allons également mettre en lumière les qualités uniques de cette personne. Chaque croyant peut se préparer spirituellement à accueillir cette ère en prenant le temps de se recentrer sur sa foi, en renforçant sa relation avec Dieu par la prière et la méditation, en se plongeant dans les Écritures saintes pour trouver guidance et inspiration, et en s'engageant activement dans sa communauté religieuse pour partager et renforcer sa foi avec d'autres croyants. Renouveau. Préparez-vous à entreprendre un voyage riche en inspiration et en moments de réflexion profonde. La découverte de la patience à travers la foi peut profondément influencer votre perception de la guidance divine, en vous permettant de comprendre plus clairement la véritable essence de cette dernière. Le mardi, c'est un guide spécialement désigné pour accompagner et guider le groupe tout au long de la visite. Allah peut concevoir un univers où règne l'injustice, où les valeurs fondamentales sont bafouées et où l'équité est absente. Il semble que les fondations de la société soient en train de s'effriter, affaiblies par le fardeau de la corruption, de la violence et du chaos qui règne. Dans ce contexte de chaos oppressant, les cœurs sincères des croyants se tournent vers le ciel, remplis d'une question unique et lancinante. Où trouveront-ils la lumière pour guider leurs pas dans les ténèbres qui les entourent? Et le guide qui, tel un phare dans la nuit, apportera la lumière salvatrice pour dissiper les ténèbres environnantes. C'est ainsi que le Mahdi sera éclairé par sa présence bienveillante et éclairée, qui incarne la sagesse, la compassion et la miséricorde, et qui est vénéré pour ses enseignements et son exemple de vie. L'être humain ordinaire est choisi par Allah pour accomplir une mission extraordinaire, ce qui le distingue du héros habituel. Le mardi, selon les croyances populaires, est associé à des mythes et des légendes, où les héros ou les créatures ne revêtent pas d'armure étincelante pour se protéger. Le personnage en question ne brandit pas une épée magique dans le but de rechercher la gloire ou le pouvoir, ce qui le distingue des héros traditionnels des récits épiques. On peut distinguer une personne par la profondeur de sa foi, qui se manifeste par sa croyance inébranlable en des valeurs ou des principes, ainsi que par la pureté de son engagement envers ces mêmes valeurs, traduisant sa détermination et sa constance à les suivre et à les défendre. Allah, malgré la simplicité de son apparence extérieure, est en réalité doté d'une force spirituelle inébranlable et puissante qui émane de lui. La lumière intérieure, qui est une source de clarté et de guidance profonde, est animée par une mission noble et précise, celle de rétablir la justice là où elle est bafouée, et d'apporter la paix dans un monde en proie à la tourmente. La déroute ne peut être attribuée ni à un chef de guerre compétent, ni à un politicien habile, mais à un simple homme. Il a été choisi par Allah pour incarner la droiture et la justice en tant que guide divin, montrant ainsi la voie à suivre pour tous les croyants en quête de vérité et de moralité.
Le Mahdi est décrit dans les hadiths comme une figure messianique attendue par les musulmans, chargée de rétablir la justice et de restaurer les principes et les valeurs de l'islam dans la société. Leur pure théorie originelle n'a pas pour but d'asservir ou de manipuler les âmes, mais plutôt de proposer aux croyants une voie de spiritualité et de guidance. La voie représente un chemin clair et rassurant que les individus peuvent emprunter en toute confiance et avec un sentiment d'espoir. L'accomplissement de la promesse d'Allah d'apporter le secours à ceux qui gardent la foi et œuvrent pour le bien est une manifestation de sa miséricorde infinie envers ses serviteurs. En effet, Allah, dans sa grande sagesse et sa générosité sans limite, veille sur ceux qui lui sont dévoués et qui mettent en pratique leurs croyances à travers des actions vertueuses. Ainsi, ceux qui persévèrent dans leur foi malgré les épreuves et qui s'efforcent de répandre le bien autour d'eux peuvent trouver réconfort et soutien dans la certitude que le secours divin viendra à leur rencontre, conformément à la promesse divine. L'arrivée tant attendue, avec une grande ferveur, par des générations entières de musulmans, est un événement d'une importance capitale pour la communauté. Le symbole de cet espoir puissant réside dans la conviction que, selon la foi en Allah, il ne laisse jamais de côté ceux qui sont justes et opprimés. Chaque période de l'histoire islamique a été marquée par l'émergence de récits et de prophéties concernant l'arrivée imminente de ce guide tant attendu. Chacun de ces récits et prophéties a contribué à nourrir l'attente et l'espoir des croyants envers l'avènement de cette figure providentielle. L'impatience et l'espérance sont des sentiments profonds qui habitent le cœur des croyants, même lorsqu'ils traversent les périodes les plus sombres de leur vie. Ils savent au plus profond d'eux-mêmes que, selon leur foi, Allah prépare toujours un secours, un guide pour ceux qui restent fidèles et patients. L'une des particularités les plus fascinantes de la figure du Mahdi est sa capacité à persister dans le droit chemin malgré les obstacles et les défis rencontrés. Il est décrit comme un homme ordinaire, sans aucun signe distinctif extérieur, qui laisserait transparaître sa grandeur ou sa puissance. Son essence réside pleinement dans la confiance absolue qu'elle accorde à la guidance divine qui l'accompagne à chaque instant, ainsi que dans son engagement profond envers sa mission de répandre l'espoir au sein d'un monde en quête de lumière et de réconfort. En période de crise, la simplicité de cette approche est une source d'inspiration pour les croyants, car elle leur permet de se recentrer sur l'essentiel et de trouver du réconfort dans la foi. Il est important de se rappeler que chaque individu a la possibilité d'être choisi pour jouer un rôle dans le plan divin, à condition de conserver la sincérité de son cœur. Le fait d'être attaché à Allah signifie qu'on lui voue une dévotion sincère et profonde. Ainsi, le mardi n'est pas simplement un jour de la semaine, mais plutôt un moment où l'on se consacre à l'adoration de Dieu. Il ne s'agit pas d'un roi assis sur un trône d'or, symbolisant le pouvoir terrestre et la richesse matérielle, mais d'une relation spirituelle et intime avec le Créateur de l'univers. Le conquérant, bien qu'il puisse sembler terrifiant à première vue, incarne en réalité un symbole de justice silencieuse. Ce qui distingue ce dirigeant des autres, c'est précisément son manque de piété et d'humilité. Il est animé par un fort désir de puissance personnelle, motivé par une ambition inébranlable qui le pousse à atteindre un objectif unique, établir sa domination. Imaginez un monde où chaque individu, à travers chacune de ses actions et de ses paroles, agit en parfaite harmonie avec les préceptes et les valeurs de l'islam, suivant ainsi la volonté divine. Il est important de rappeler aux musulmans que leur foi ne se limite pas à un acte individuel de croyance, mais qu'elle implique également un engagement collectif en faveur de la paix. Cela signifie que chaque croyant a la responsabilité de contribuer à la construction d'un environnement pacifique
et harmonieux, en promouvant des valeurs telles que la tolérance, la compassion et le respect mutuel. En s'investissant dans des actions concrètes visant à préserver la paix et à résoudre les conflits, les musulmans peuvent véritablement manifester les principes de leur foi et œuvrer pour un monde meilleur. La justice et la droiture sont des valeurs fondamentales qui sont souvent mises à l'épreuve dans le temps, notamment dans l'univers incertain du MAD. Les épreuves et les difficultés auxquelles les croyants sont confrontés dans leur vie quotidienne sont en réalité des occasions d'apprentissage qui leur permettent de développer leur patience et leur persévérance. En effet, ces situations difficiles peuvent être considérées comme une véritable école de foi, où les croyants ont l'opportunité de renforcer leur confiance en Dieu et leur engagement envers leur religion. Chaque épreuve à laquelle nous sommes confrontés dans la vie peut être interprétée comme un rappel de la promesse d'Allah d'apporter son soutien à ceux qui se tournent sincèrement vers lui. En effet, ces moments difficiles nous offrent l'opportunité de renforcer notre foi, de rechercher sa miséricorde et sa guidance, et de nous rappeler que Dieu est toujours là pour nous, prêt à nous aider et à nous soutenir dans les moments de besoin. La sincérité de cette attente souligne l'idée selon laquelle, même durant les périodes les plus sombres, la justice et la lumière demeurent des valeurs essentielles et inébranlables. Les personnes qui persévèrent, malgré les obstacles, finissent toujours par triompher. Pour beaucoup de gens, l'arrivée du MI représente une opportunité de montrer leur détermination et leur capacité à surmonter les défis. La prophétie en question n'est pas simplement une prédiction lointaine, mais elle constitue également une source d'inspiration actuelle qui nous rappelle la puissance des événements à venir. Les valeurs islamiques sont des principes fondamentaux qui guident les croyants dans leur vie quotidienne. Les hadiths prophétiques, qui sont les paroles et les actions du prophète Mohammed, mentionnent souvent des récits et des enseignements qui illustrent ces valeurs. En particulier, les hadiths qui font référence au Mahdi décrivent un homme dont les actions et les comportements incarnent ces valeurs islamiques. Un homme doté d'une foi simple mais puissante, qui par sa droiture et sa conviction inébranlable a le pouvoir de transformer le cours de l'histoire et d'inspirer les générations futures. Un exemple concret et palpable de ce que cela implique de vivre en parfaite harmonie avec la volonté divine, de demeurer intègre et fidèle à ses principes, valeurs et croyances en toutes circonstances. Fidèle dans un monde en proie à l'incertitude et à la confusion, il apportera une présence rassurante et constante, incarnant ainsi la stabilité et la fiabilité. La promesse ultime évoque un avenir radieux où la justice, symbole de l'équité et du respect des lois, finira par prévaloir sur les forces obscures et malveillantes qui cherchent à semer le chaos et l'injustice. L'idée de l'existence d'une entité mystérieuse et lointaine, symbolisée par la lettre M, va bien au-delà d'une simple histoire inventée. Elle représente en réalité un désir profond et intense, partagé par l'ensemble de la communauté. L'arrivée de la musulmane est attendue avec impatience, car elle est perçue comme un événement mémorable qui marquera l'histoire de l'humanité. Un moment où les gens se rappelleront longtemps de son impact et de son influence. Enfin, il s'agit de remplir sa mission première, qui consiste à vivre en parfaite harmonie avec Allah et à suivre ses enseignements avec dévotion. Il est important de souligner l'importance de respecter la dignité de chaque être humain en adoptant une perspective qui valorise l'unicité et la valeur intrinsèque de chaque individu. L'avenir des croyants est souvent comparé à une route droite, symbolisant la clarté et la direction. C'est sur cette voie que les croyants puisent la force nécessaire pour affronter les défis quotidiens et trouver le courage de persévérer. Cette image de la route droite suggère également la confiance en un avenir meilleur, où la foi et la détermination
sont les ressources essentielles pour avancer. Dans un monde idéal et parfait, les individus ne seraient pas confrontés aux épreuves et aux difficultés de la vie quotidienne, et la corruption n'aurait pas sa place, permettant ainsi à chacun de vivre dans un environnement juste et équitable. Avant l'arrivée de la pandémie mondiale, nous étions déjà plongés dans une époque marquée par de profondes incertitudes, par des bouleversements sociaux, politiques et économiques qui semblent prendre de l'ampleur de manière progressive à travers le monde entier. Dans notre environnement, nous commençons à observer divers signes indiquant une dégradation morale et l'émergence du chaos, qui se manifestent progressivement tels des nuages sombres s'amoncelant dans le ciel. S'amoncelant avant l'arrivée imminente de la tempête, il n'est pas surprenant que les hadiths nous avertissent et nous préparent à affronter les défis à venir. Il est important de se souvenir que juste avant l'arrivée du mardi, c'est-à-dire la veille de ce jour de la semaine, la planète entière sera confrontée à une période de grande tribulation et de difficultés. Dans cette période marquée par l'obscurité, il est à craindre que l'injustice et la corruption ne prennent des proportions encore plus alarmantes et ne continuent de se propager de manière inquiétante. Des conflits éclatent au sein de la société, ces derniers étant alimentés par la soif de pouvoir, le sentiment d'injustice ressenti par certains individus et les actes de trahison commis par d'autres. Ceux qui aspirent à la vérité sont souvent confrontés à la perte de leurs repères moraux les plus fondamentaux, se retrouvant ainsi désorientés et trompés par des illusions et des mensonges. De nos jours, dans notre société contemporaine, il semble de plus en plus fréquent que les individus aient du mal à distinguer clairement ce qui est considéré comme bon ou mauvais. Les valeurs qui étaient autrefois solidement ancrées dans la société commencent à se fragiliser sous l'influence grandissante de l'individualisme et de l'égoïsme. L'arrogance est omniprésente, on la retrouve à chaque coin de rue et même dans chaque foyer. Face à cette attitude déplaisante, de nombreuses voix s'élèvent pour réclamer justice, mais malheureusement, elles se heurtent à des obstacles. Les croyants se retrouvent fréquemment submergés par le fardeau de l'injustice et de la manipulation, se sentant comme des naufragés perdus dans une tempête dévastatrice, où les repères semblent s'effacer. Les individus se retrouvent souvent confrontés à des épreuves qui peuvent parfois dépasser leurs capacités, notamment face aux tentations du monde moderne et aux mensonges habilement distillés dans la société. Les plaisirs éphémères peuvent parfois se présenter sous un déguisement trompeur, ce qui peut induire en erreur ceux qui ne font pas preuve de vigilance. Ainsi, la foi des croyants peut être mise à l'épreuve par ces tentations fugaces et illusoires. Les moments les plus difficiles que l'épreuve rude peut parfois sembler insurmontable, submergés par le poids écrasant de la désillusion et de la tristesse. Cependant, c'est justement dans ces instants de profonde détresse que l'on peut trouver la force de se relever et de continuer à avancer. C'est dans ces moments-là, lorsque les croyants se trouvent confrontés à des injustices et des épreuves, qu'ils se tournent vers la promesse d'Allah, selon laquelle sa justice divine finira par triompher. Ils attendent avec espoir l'arrivée du jour où chacun sera rétribué selon ses actes, sachant que la justice sera rendue et que la vérité prévaudra. L'incarnation de la société elle-même est en train de traverser un processus d'obscurcissement où les puissants abusent de leur pouvoir de manière flagrante. Les lois, qui sont censées garantir l'ordre et la justice dans la société, sont souvent enfreintes par ceux qui détiennent le pouvoir. Cette situation crée un déséquilibre où les personnes les plus vulnérables se retrouvent démunies et incapables de faire valoir leurs droits. Le fait qu'il n'y ait aucun recours face à cette atmosphère de confusion n'est pas anodin, car elle exerce une influence néfaste sur la situation. Et de plus en plus prédominant, cet événement met en lumière la rareté des individus
qui continuent à privilégier l'intégrité et la moralité malgré la montée de l'égoïsme dans notre société actuelle. Dans une société où l'individualisme prédomine et où les valeurs morales traditionnelles semblent perdre de leur importance, les croyants se retrouvent confrontés à de nombreux défis pour vivre pleinement leur foi. Les individus se trouvent dans l'obligation de faire preuve d'une vigilance accrue, de consolider leur foi et de se préparer intérieurement sur le plan spirituel en vue de recevoir un guide. Le divin, qui est une entité supérieure souvent associée à la spiritualité et à la transcendance, est censé apporter un rétablissement de l'équité et de la moralité à l'humanité à travers les enseignements contenus dans les textes sacrés. Ces textes, considérés comme des sources de sagesse et de guidance, sont perçus comme des moyens par lesquels les individus peuvent trouver la voie vers la justice et l'harmonie dans leur vie. Les récits prophétiques décrivent cette époque de troubles avec une précision telle que leurs prédictions résonnent encore aujourd'hui, témoignant de la pertinence et de l'exactitude de ces prophéties à travers le temps. Profondément, il est question d'une époque future où l'humanité sera plongée dans un profond état de confusion spirituelle, où les repères moraux traditionnels sembleront s'effacer progressivement, laissant place à un questionnement existentiel généralisé. Dans un monde où les frontières entre la vérité et le mensonge seront floues, où la manipulation et la tromperie seront monnaie courante, ces descriptions ne pourront plus être considérées comme de simples exagérations. Les récits apocalyptiques, par leur nature souvent sombre et terrifiante, ont pour fonction de rappeler aux croyants l'importance cruciale de demeurer fermes dans leur foi, même face aux épreuves les plus difficiles et aux événements les plus catastrophiques qui pourraient se produire. Ces récits mettent en lumière la nécessité pour les fidèles de rester fidèles à leurs croyances et de ne pas perdre espoir, même lorsque le monde semble être plongé dans le chaos et la destruction. Il est crucial de comprendre que les épreuves ne sont pas là pour détruire les croyants, mais plutôt pour les mettre à l'épreuve et les aider à renforcer leur foi. Les renforcer en leur apportant un soutien moral et spirituel, afin de les encourager à se tourner vers Allah avec une dévotion renouvelée et une foi encore plus profonde. La sincérité est une qualité essentielle qui se manifeste dans la détérioration globale, agissant ainsi comme un processus de purification spirituelle. Les personnes qui ont une foi religieuse sont encouragées à ne pas se limiter aux apparences superficielles de la réalité matérielle qui les entoure, mais plutôt à chercher la vérité et la signification profonde qui se cache derrière ces apparences. Les illusions, cette souffrance et ces injustices que nous rencontrons dans la vie sont en réalité des épreuves destinées à préparer nos cœurs, à accueillir la paix et la sérénité. La guidance du ministère de l'Intérieur, une institution chargée de veiller à la sécurité et à l'ordre public, se trouve une fois de plus renouvelée en cette période de chaos et d'incertitude, où la perte de repères et de stabilité semble prévaloir. Le repère est un élément qui pousse de nombreux individus à remettre en question les croyances auxquelles ils adhéraient auparavant. Certains d'entre eux se retrouvent ainsi confrontés à une remise en question de leurs convictions passées. Séduits par des idéologies trompeuses et des styles de vie alléchants qui semblent offrir le bonheur, ces individus se retrouvent malheureusement de plus en plus éloignés de celui-ci. C'est dans ce lieu précis que la foi des croyants est mise à l'épreuve de façon particulièrement intense, au point que cela puisse sembler difficile pour certains. Insupportable, c'est ainsi que sont perçues ces épreuves par bon nombre de personnes. Cependant, pour ceux qui font preuve de persistance et qui ne baissent pas les bras, ces difficultés peuvent se transformer en une opportunité précieuse de consolider et d'approfondir leur engagement. Les prophéties envers Allah mettent en garde contre une montée de la corruption et de la violence.
Ces prédictions soulignent les conséquences néfastes qui pourraient découler de telles actions, mettant en lumière l'importance de suivre les enseignements divins pour préserver la paix et l'harmonie. Avant l'arrivée du Mahdi, des signes de décadence et de déclin se manifestent, comme pour rappeler aux croyants que même en période difficile, ils doivent rester forts dans leur foi. L'obscurité, telle une épaisse couverture sombre, semble envelopper la lumière émanant de la promesse divine. Allah, dans sa grande miséricorde et sa sagesse infinie, a promis de manière inébranlable que les justes, ceux qui agissent avec droiture et bienveillance, ne seront jamais oubliés. Il a assuré que la justice, tôt ou tard, triomphera de manière éclatante, apportant ainsi réconfort et espoir à ceux qui œuvrent pour le bien et la vérité. Une lumière éclatante de réconfort et d'espoir émane du Mahdi pour chaque croyant qui traverse cette période difficile avec une foi inébranlable, transformant ainsi ses épreuves en une occasion de renforcer sa spiritualité et sa résilience. Une bénédiction déguisée peut être perçue comme une opportunité inattendue de travailler sur soi, d'épurer son âme des fardeaux du passé et de se préparer mentalement et émotionnellement pour affronter les défis du monde qui nous entoure. Dans un contexte de confusion et d'incertitude, il est essentiel de faire preuve de patience, car c'est à ce moment-là que la qualité de la justice est mise à l'épreuve et que la vertu de patience prend tout son sens. Il est primordial de reconnaître et d'admirer ceux qui demeurent fermes dans leur foi, qui résistent avec détermination aux tentations et aux influences néfastes de notre société actuelle, car ce sont eux les véritables exemples à suivre. Les habitants se sont préparés à l'arrivée du cyclone Mahdi en faisant preuve d'une grande force de caractère, en montrant leur résilience et en se préparant activement pour affronter la tempête imminente. La confiance en la justice divine a le pouvoir de transformer les ténèbres en un terrain fertile, où la lumière peut pleinement se manifester. C'est en ayant foi en la justice divine que l'espoir et la clarté peuvent émerger, permettant ainsi au meilleur de se réaliser. C'est dans cette confiance que se révèle la promesse que malgré les difficultés actuelles, la lumière finira par apparaître et briller de tout son éclat. Au moment où l'humanité, épuisée par les épreuves et plongée dans le désespoir, sera enfin prête à ouvrir son cœur à la venue d'un guide spirituel, un être doté de sagesse et de compassion, capable de. Il s'agit de rétablir l'équilibre et de mettre un terme à l'oppression qui a causé ces diverses épreuves et difficultés. Les difficultés et les épreuves, aussi déconcertantes soient-elles, constituent une part essentielle du parcours vers la justice. Elles nous rappellent que la foi est indispensable pour surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Le fait d'être un simple refuge, c'est-à-dire un endroit où l'on se sent en sécurité et protégé, représente une force active dans nos vies. Ces refuges nous préparent à des moments de renouveau, nous permettant de nous ressourcer et de trouver la force nécessaire pour affronter les défis qui se présentent à nous. Ils agissent comme un miroir, nous renvoyant une image de nous-mêmes qui nous aide à mieux nous comprendre et à évoluer. Lorsqu'on parle de l'âme, il s'agit en réalité d'une opportunité profonde et significative pour chaque croyant de prendre un moment de réflexion et de se poser une question essentielle. Suis-je réellement prêt à accueillir cette dimension spirituelle en moi? Mad possède un cœur pur, débordant de bienveillance et de compassion envers son prochain. Sa foi, constamment renouvelée par les épreuves et les victoires de la vie, guide chacun de ses pas. Ces qualités exceptionnelles définissent non seulement sa personnalité, mais aussi son rôle essentiel dans la communauté. Le Mahd se distingue par son caractère unique au sein d'un monde en quête de repères et de justice. Son apparition suscite l'attention et l'interrogation, offrant une perspective différente et intrigante
dans un contexte où les certitudes sont rares et les valeurs souvent remises en question. Comme une lumière guidante, un leader se distingue par son approche qui diffère complètement des stéréotypes habituels, associés au pouvoir et à l'autorité. Contrairement aux chefs de ce monde, habitués à graviter autour du pouvoir et de l'ambition, le MI se distingue par son incarnation de la pureté. Le dévouement total à Allah se manifeste par une spiritualité profonde, une connexion intime avec le divin et une humilité sincère qui distingue cette relation unique et sacrée. Les yeux des croyants expriment cette distinction particulière qui témoigne de leur lien intime avec le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. La bénédiction divine qui lui a été accordée a établi en lui une autorité naturelle, une forme d'autorité qui ne peut être contestée. Repose ni sur la force physique ni sur la manipulation psychologique, mais plutôt sur une foi sincère, profonde et authentique envers une cause, une idée ou une personne. Une conduite exemplaire, Mahdi, en tant que descendant du prophète, incarne les valeurs et les enseignements transmis par sa lignée sacrée. Cette lignée est caractérisée par la droiture et la vertu, des valeurs profondément ancrées dans son sang et son esprit, transmises de génération en génération. La continuité de la mission prophétique consiste à guider les âmes égarées sur le chemin de la vérité, de la justice et de la spiritualité, en leur apportant conseils, enseignements et exemples à suivre. Rétablir un monde en conformité avec les valeurs d'Allah implique de veiller à ce que chaque aspect de la société, que ce soit sur le plan individuel, familial, communautaire ou international, soit en accord avec les principes et les enseignements de l'islam. Cela signifie promouvoir la justice, la compassion, la solidarité, l'équité et la moralité dans tous les domaines de la vie, en s'efforçant de suivre les préceptes divins et en mettant en pratique l'attachement profond à Allah. Le prophète lui a transmis une sagesse profonde qui lui permet désormais de distinguer clairement le bien du mal et d'agir en conséquence. La clarté exceptionnelle dont fait preuve sa lignée prophétique est un signe distinctif rare qui le distingue des autres. L'authenticité de cet individu réside dans le fait qu'il est entièrement dévoué à l'accomplissement d'une mission qui lui a été confiée par des forces supérieures, et non pas pour satisfaire ses propres intérêts ou ambitions. Le Mahdi se distingue par ses intérêts, qui sont nombreux et variés, mais également par son rôle crucial pour le salut de l'humanité. En effet, c'est un jour de la semaine où se concentrent des enjeux importants pour le bien-être et l'évolution de la société. Ce qui caractérise principalement cette personne, c'est sa piété inébranlable, c'est-à-dire sa profonde dévotion envers Allah, qui se reflète dans chacun des aspects de sa vie, que ce soit à travers ses actions ou ses paroles. Ils pratiquent leur dévotion de manière vivante, en montrant un comportement humble qui inspire tous ceux qui croisent leur chemin. Grâce à son langage empreint de sincérité, cet individu parvient à attirer à lui les personnes opprimées et vulnérables, les personnes qui cherchent un refuge dans un monde de plus en plus hostile, apprécient particulièrement la tranquillité et la douceur qu'il trouve. Les difficultés et les épreuves auxquelles le croyant est confronté sont des rappels constants que sa véritable force réside dans sa foi en Dieu et non dans les circonstances extérieures. En guidant l'humanité vers un monde de justice, le mouvement international redonne espoir en luttant contre la violence et la domination. Ceux qui ont l'habitude de perdre à chaque décision qu'ils prennent et à chaque mot qu'ils prononcent se retrouvent souvent dans des situations où ils se sentent dépassés et incapables de changer le cours des événements. Ces personnes peuvent ressentir un sentiment d'impuissance et de frustration face aux défis de la vie quotidienne, ce qui peut affecter leur estime de soi et leur bien-être général. Il est imprégné de la volonté divine, ce qui signifie qu'il est profondément connecté à une force supérieure
et qu'il agit en accord avec cette volonté. En tant que tel, il est à la fois un modèle à suivre pour les autres croyants et un guide spirituel qui incarne les valeurs et les principes de sa foi. La mission de miséricorde implique à la fois de la compassion envers les autres et de la droiture morale. Le personnage en question est doté d'une dimension spirituelle profonde, car sa mission ne se limite pas à rétablir l'ordre, mais vise également à ranimer les âmes endormies et à rappeler à chacun sa véritable essence. Le potentiel de transformation qu'une foi sincère en Allah peut apporter le Mahdi est une forme de justice pure, une justice qui se manifeste à travers les actions et les pensées des croyants. Lorsqu'il dépasse les limites humaines, cet individu ne manifeste aucune intention de créer des divisions ou de favoriser certains groupes au détriment d'autres. Il imagine un monde idéal où chaque personne est traitée de manière juste et équitable, où les gestes de gentillesse sont valorisés et encouragés, et où l'harmonie règne parmi les individus. Chaque injustice est corrigée pour ceux qui ont souffert sous les abus de pouvoir, grâce au mécanisme d'indemnisation des victimes de la terreur. Ce dispositif vise à réparer les préjudices subis par les victimes, en leur accordant une compensation financière et en reconnaissant officiellement les torts qui leur ont été infligés. Ils voyaient en lui l'incarnation même de cette justice divine à laquelle ils aspiraient ardemment, mais qu'ils n'osaient jamais vraiment croire possible. La manière dont le mouvement pour une approche démocratique et intègre de la transition, Mahdi aborde la question de la justice, se distingue nettement de l'approche adoptée par les dirigeants traditionnels. Contrairement à ces derniers, le Mahdite ne cherche pas à imposer sa propre interprétation de la loi, mais plutôt à promouvoir un système judiciaire équitable et transparent pour tous les citoyens. C'est par l'exemple et non par la contrainte que sa présence agit comme un rappel constant pour tous ceux qui l'entourent. Son comportement exemplaire et ses actions inspirantes font de lui un modèle à suivre, incitant ainsi les autres à s'améliorer et à se comporter de manière similaire. Il est indéniable que la droiture, même lorsqu'elle est exprimée en silence, possède une influence bien plus puissante que toute armée dans les situations où d'autres auraient choisi la force. Pour imposer leur autorité, certaines personnes utilisent la force, tandis que d'autres préfèrent recourir à la bonté et à la générosité. La sagesse se distingue par le fait qu'elle est utilisée là où d'autres pourraient recourir au pouvoir comme une arme. Elle se manifeste par la confiance et la croyance en des valeurs plus profondes. Le Mahdi agit comme un rempart contre l'injustice en utilisant non seulement ses qualités de leader, mais aussi sa capacité à mobiliser et inspirer les autres. Inspire un éveil spirituel collectif par sa venue, ce qui signifie qu'elle ne se limite pas à apporter un simple changement politique ou social. Symbole de changement profond et de réorientation des convictions intimes, il incarne une transformation des sentiments et des pensées qui touche profondément les fidèles. Le miroir reflète ce que les individus pourraient devenir s'ils choisissent de se rapprocher sincèrement d'Allah. Cela nous rappelle que la foi peut être un puissant moteur de transformation personnelle, les guidant vers une meilleure version d'eux-mêmes. Effectivement, il est possible de voir une réelle transformation chez les musulmans lorsqu'ils participent au pèlerinage à la Mecque, appelé le Hajj. Ce voyage sacré est une expérience profondément spirituelle et transformative pour les croyants qui cherchent à se rapprocher de Dieu et à purifier leur âme en accomplissant les rites prescrits. Les pèlerins sont souvent marqués par cette expérience unique et reviennent chez eux avec un sentiment de paix intérieure et de renouveau spirituel. Les croyants se rappellent constamment des principes fondamentaux de leur religion qui prône un mode de vie basé sur la justice, la miséricorde et la pureté d'intention. Mahdi inspire également par son charisme naturel une atmosphère agréable
qui ne relève pas uniquement de son apparence physique. Il se dégage de lui une aura de paix spirituelle qui va bien au-delà de son apparence physique. Cette profondeur intérieure qu'il dégage attire naturellement les autres vers lui. À ceux qui sont en quête de vérité, il est possible d'observer que sa personnalité calme et sa capacité à apaiser les tensions sont des traits saillants qui le caractérisent. Les personnes dont les actions sont guidées par la bienveillance, la compassion et l'intégrité suscitent une admiration sincère et profonde. Grâce à sa loyauté, il est imprégné de la volonté divine, ce qui signifie qu'il est profondément connecté à une force supérieure et qu'il agit en accord avec cette volonté. En tant que tel, il est à la fois un modèle à suivre pour les autres croyants et un guide spirituel qui incarne les valeurs et les principes de sa foi. La mission de miséricorde implique à la fois de la compassion envers les autres et de la droiture morale. Le personnage en question est doté d'une dimension spirituelle profonde, car sa mission ne se limite pas à rétablir l'ordre, mais vise également à ranimer les âmes endormies et à rappeler à chacun sa véritable essence. Le potentiel de transformation qu'une foi sincère en Allah peut apporter le Mahdi est une forme de justice pure, une justice qui se manifeste à travers les actions et les pensées des croyants. Lorsqu'il dépasse les limites humaines, cet individu ne manifeste aucune intention de créer des divisions ou de favoriser certains groupes au détriment d'autres. Il imagine un monde idéal où chaque personne est traitée de manière juste et équitable, où les gestes de gentillesse sont valorisés et encouragés et où l'harmonie règne parmi les individus. Chaque injustice est corrigée pour ceux qui ont souffert sous les abus de pouvoir grâce au mécanisme d'indemnisation des victimes de la terreur. Ce dispositif vise à réparer les préjudices subis par les victimes en leur accordant une compensation financière et en reconnaissant officiellement les torts qui leur ont été infligés. Ils voyaient en lui l'incarnation même de cette justice divine à laquelle ils aspiraient ardemment, mais qu'ils n'osaient jamais vraiment croire possible. La manière dont le mouvement pour une approche démocratique et intègre de la transition, mahdite, aborde la question de la justice, se distingue nettement de l'approche adoptée par les dirigeants traditionnels. Contrairement à ces derniers, le mahdite ne cherche pas à imposer sa propre interprétation de la loi, mais plutôt à promouvoir un système judiciaire équitable et transparent pour tous les citoyens. C'est par l'exemple et non par la contrainte que sa présence agit comme un rappel constant pour tous ceux qui l'entourent. Son comportement exemplaire et ses actions inspirantes font de lui un modèle à suivre, incitant ainsi les autres à s'améliorer et à se comporter de manière similaire. Il est indéniable que la droiture, même lorsqu'elle est exprimée en silence, possède une influence bien plus puissante que toute armée dans les situations où d'autres auraient choisi la force. Pour imposer leur autorité, certaines personnes utilisent la force, tandis que d'autres préfèrent recourir à la bonté et à la générosité. La sagesse se distingue par le fait qu'elle est utilisée là où d'autres pourraient recourir au pouvoir comme une arme. Elle se manifeste par la confiance et la croyance en des valeurs plus profondes. Le Mahdi agit comme un rempart contre l'injustice, en utilisant non seulement ses qualités de leader, mais aussi sa capacité à mobiliser et inspirer les autres. Inspire un éveil spirituel collectif par sa venue, ce qui signifie qu'elle ne se limite pas à apporter un simple changement politique ou social. Symbole de changement profond et de réorientation des convictions intimes, il incarne une transformation des sentiments et des pensées qui touche profondément les fidèles. Le miroir reflète ce que les individus pourraient devenir s'ils choisissent de se rapprocher sincèrement d'Allah. Cela nous rappelle que la foi peut être un puissant moteur de transformation personnelle, les guidant vers une meilleure version d'eux-mêmes. Effectivement,
Il est possible de voir une réelle transformation chez les musulmans lorsqu'ils participent au pèlerinage à la Mecque, appelé le Hajj. Ce voyage sacré est une expérience profondément spirituelle et transformative pour les croyants qui cherchent à se rapprocher de Dieu et à purifier leur âme en accomplissant les rites prescrits. Les pèlerins sont souvent marqués par cette expérience unique et reviennent chez eux avec un sentiment de paix intérieure et de renouveau spirituel. Les croyants se rappellent constamment des principes fondamentaux de leur religion qui prônent un mode de vie basé sur la justice, la miséricorde et la pureté d'intention. Mad inspire également par son charisme naturel une atmosphère agréable qui ne relève pas uniquement de son apparence physique. Il se dégage de lui une aura de paix spirituelle qui va bien au-delà de son apparence physique. Cette profondeur intérieure qu'il dégage attire naturellement les autres vers lui. À ceux qui sont en quête de vérité, il est possible d'observer que sa personnalité calme et sa capacité à apaiser les tensions sont des traits saillants qui le caractérisent. Les personnes dont les actions sont guidées par la bienveillance, la compassion et l'intégrité suscitent une admiration sincère et profonde. Grâce à sa loyauté envers les personnes qui l'entourent, il parvient à créer un cercle de fidèles, partageant ses valeurs et désireux de s'engager ensemble dans la mission de restaurer un monde meilleur. Un monde idéal serait un monde où la guidance d'Allah est respectée et célébrée à travers chaque action, chaque pensée et chaque interaction. Dans cette société idéale, les valeurs de compassion, de justice, de générosité et de paix seraient au cœur de chaque décision prise par les individus. Chacun s'efforcerait de suivre les enseignements du Coran et de la Sunna du prophète Muhammad, trouvant ainsi la paix intérieure et contribuant à créer un environnement harmonieux pour tous. La mission qui a lieu chaque mardi est une confirmation supplémentaire de la promesse d'Allah selon laquelle il ne décevra jamais ses fidèles. Le fait que les serviteurs soient abandonnés le mardi constitue un rappel puissant de la réalité selon laquelle, même au sein d'une structure sociale organisée, il peut exister des moments où certains individus se retrouvent seuls et délaissés, confrontés à des défis et des difficultés. Même pendant les périodes les plus sombres, il est important de se rappeler que la miséricorde et la guidance d'Allah ne nous abandonnent jamais. Sa présence bienveillante et réconfortante peut redonner espoir et courage, même dans les moments les plus difficiles. Les croyants trouvent du réconfort dans cette histoire car elle démontre que, même lorsque les circonstances semblent défavorables, le bien et la justice triomphent toujours à la fin. Triompher du mal le mardi ne se résume pas seulement à être un leader, mais c'est aussi une manifestation de courage, de détermination et de résilience face à l'adversité. C'est une démonstration de force intérieure et de capacité à surmonter les obstacles avec bravoure et persévérance. Le prophète Mahomet est considéré comme un symbole vivant de la foi par les musulmans. Il est perçu comme une incarnation de la promesse divine et une source d'inspiration pour tous les croyants de l'islam. La mission de ceux qui cherchent à vivre selon les principes de l'islam est de se conformer aux enseignements et aux valeurs de cette religion. Cela implique de suivre les préceptes du Coran, de pratiquer les rituels religieux tels que la prière et le jeûne, et de respecter les règles morales et éthiques énoncées par l'islam. En somme, leur objectif est de mener une vie en accord avec les enseignements de leur foi, en cherchant à cultiver la piété, la compassion et la justice dans tous les aspects de leur existence. La véritable transformation commence en soi, ce processus intérieur par lequel chaque croyant est appelé à incarner pleinement les valeurs et les enseignements du prophète, afin de devenir à son tour un exemple vivant de ces principes. À travers le monde, les musulmans considèrent le prophète Muhammad comme un exemple vivant d'agent de justice et de bonté. Le potentiel de la foi en action
se manifeste pleinement à travers un exemple concret, illustrant ce que peut accomplir une existence entièrement consacrée à cette croyance. Allah accorde aux croyants la patience nécessaire pour faire face aux épreuves de la vie et la foi qui les guident dans leur cheminement spirituel. Il est important de respecter les valeurs essentielles, même lorsque l'on doit patienter jusqu'au mardi. En effet, reporter ses actions ou ses décisions à ce jour de la semaine ne signifie pas qu'il est acceptable de négliger ces principes fondamentaux. Il ne s'agit pas simplement d'un simple acte de foi, mais plutôt d'un voyage spirituel profond et personnel pour chaque individu. Ce cheminement intérieur peut être une exploration de soi, une quête de sens et de connexion avec le divin, une démarche de transformation et d'éveil spirituel. Chacun est appelé à vivre cette expérience de manière unique et personnelle, en accord avec ses croyances, ses valeurs et sa propre compréhension de la spiritualité. La croyance est un cheminement exigeant qui demande de surmonter des étapes et des épreuves à chaque tournant. Il est possible de saisir l'opportunité de renforcer sa force intérieure et sa résilience, notamment dans un contexte où les injustices et les frustrations semblent omniprésentes. Croyant à la patience et à la confiance en lui, car il sait ce qui est le mieux pour ses serviteurs, et il récompensera ceux qui persévèrent dans l'épreuve. Les croyants sont encouragés à faire preuve de sévérance, de patience et de foi, car ce sont ces qualités qui leur permettront de surmonter les épreuves et les difficultés de la vie quotidienne. Chaque jour, les croyants se préparent de la meilleure manière qui soit pour accueillir le M. Cette préparation quotidienne est essentielle pour renforcer leur foi et leur connexion spirituelle, les aidant ainsi à affronter les défis de la vie avec sérénité et détermination. Les défis auxquels ils sont confrontés sont variés et peuvent prendre différentes formes, allant des obstacles personnels aux difficultés sociales. Ces défis peuvent mettre à l'épreuve leurs compétences, leurs limites et leur résilience. De plus, les injustices auxquelles ils sont confrontés peuvent les amener à remettre en question les normes et les valeurs de la société, les incitant à réfléchir sur la justice, l'égalité et la solidarité. La bonté humaine se manifeste souvent à travers des gestes simples et désintéressés envers autrui. Les épreuves auxquelles nous sommes confrontés peuvent parfois sembler interminables et insurmontables, mais il est important de se rappeler que ces difficultés font partie intégrante de la vie et peuvent nous permettre de grandir et de nous renforcer intérieurement. Ces paroles, loin d'être dénuées de sens, ont pour objectif de rappeler aux croyants que le monde terrestre n'est en aucun cas un lieu de repos, mais plutôt un lieu de défis et d'épreuves à surmonter pour atteindre un état de plénitude spirituelle. L'éternité peut être considérée comme une période sans fin, mais pour certains, elle peut également être perçue comme une phase transitoire, une opportunité d'éprouver différentes expériences et de grandir spirituellement. La patience consiste à attendre le bon moment pour que les choses se révèlent telles qu'elles sont réellement, en prenant le temps de regarder au-delà des premières impressions et des apparences superficielles. Il est important de comprendre que chaque épreuve que nous rencontrons dans la vie est en réalité un rappel d'Allah, une invitation à nous rapprocher de lui à travers la méditation des versets du Coran. Ces difficultés sont des occasions de renforcer notre foi et de chercher refuge en Allah pour trouver la paix et la guidance. Les actions et les événements qui se produisent dans nos vies viennent renforcer notre compréhension de la patience en tant que vertu divine. En effet, il est clair que Allah est aux côtés de ceux qui font preuve de patience dans les épreuves et les difficultés qu'ils rencontrent. La patience est une qualité essentielle qui résonne profondément dans le cœur de tout croyant, lui offrant l'assurance que même lors des moments les plus difficiles, il pourra trouver la force et la sérénité nécessaires pour surmonter les épreuves. Allah veille avec bienveillance sur ceux qui font preuve de patience et d'endurance,
même dans les moments les plus sombres de leur vie. La résignation n'est pas simplement le fait d'accepter passivement une situation, mais plutôt une attitude active qui se manifeste à travers des actions concrètes et délibérées. La résistance spirituelle consiste à reconnaître humblement que la sagesse d'Allah est infiniment supérieure à notre propre compréhension et à accepter cette réalité avec foi et soumission. Même lorsque toutes les circonstances semblent défavorables et que rien ne semble aller comme prévu, il est important de garder à l'esprit que tout peut encore se dérouler selon un plan parfait en attendant le moment opportun pour agir. La patience est une qualité essentielle qui peut nous aider à faire face aux illusions et aux tentations du monde. Elle nous apprend à distinguer ce qui est réel et important de ce qui ne l'est pas. Il est important de distinguer ce qui est éphémère de ce qui est éternel, de prendre conscience que les plaisirs fugaces et immédiats ne possèdent pas la même valeur que les choses durables et intemporelles. La promesse de la justice divine réside dans le fait que cette patience, loin d'être passive, agit activement en forgeant l'âme et en lui enseignant comment faire face aux doutes. En étant exposé à des influences négatives tout au long de ce processus, le croyant subit une transformation. Avec le temps, on peut observer que la personne devient plus résistante face aux épreuves de la vie, gagne en sagesse et en tranquillité d'esprit, en acceptant davantage la volonté d'Allah. Faire preuve de patience peut être considéré comme un exercice de foi intense, car croire en l'arrivée du mardi, par exemple, revient à s'accrocher à l'espoir que ce jour finira par se présenter, malgré les difficultés ou les attentes prolongées. Une promesse, même si elle semble lointaine et entourée de mystères, a le pouvoir d'insuffler un espoir profond et réconfortant. La foi, qui est la confiance profonde en quelque chose de sacré ou de spirituel, joue un rôle essentiel en servant de pont entre le monde tel qu'il est actuellement et l'avenir promis. Elle permet de relier le présent à un avenir meilleur, en offrant espoir, guidance et force pour surmonter les défis du quotidien. Permet de voir les épreuves non seulement comme des obstacles à surmonter, mais aussi comme des étapes nécessaires à la purification du cœur. En effet, ces moments difficiles peuvent être perçus comme des occasions d'apprentissage, de croissance personnelle et de renforcement de la résilience. L'élévation spirituelle est un processus qui nous enseigne que même lorsque les circonstances semblent difficiles ou décourageantes, il est possible de trouver la paix intérieure et la force en se connectant à quelque chose de plus grand que soi, que ce soit à travers la méditation, la prière ou la réflexion profonde. Parfois, les épreuves auxquelles nous sommes confrontés peuvent sembler insupportables, mais il est important de se rappeler qu'il existe un but supérieur à tout cela, une forme de justice ultime qui ne peut être pleinement comprise que par la volonté d'Allah. Dans cette épreuve de patience, chaque croyant est appelé à faire preuve de persévérance, de patience et de foi, en restant ferme face aux difficultés rencontrées. C'est une occasion pour renforcer sa relation avec Dieu et pour développer sa confiance en sa sagesse et sa miséricorde. Il arrive parfois que l'on se retrouve seul, confronté à nos pensées les plus profondes et à nos émotions les plus intenses. Ces moments de solitude peuvent être difficiles à affronter, d'autant plus lorsqu'ils sont accompagnés de déception face aux injustices du monde qui nous entoure. Toutes ces épreuves combinées peuvent nous pousser à réfléchir davantage sur notre existence et sur le sens de notre vie. L'introspection profonde est une opportunité précieuse de se poser la question essentielle de sa propre préparation. Je suis prêt à mettre de côté mes propres désirs et attentes en faveur d'Allah à chaque instant, à chaque réflexion. La manière dont nous réagissons face aux moments de difficulté révèle la véritable nature de notre cœur
et met en lumière les domaines dans lesquels nous avons encore besoin de travailler et de progresser. Le fait de grandir en attendant le moment où l'on pourra obtenir quelque chose d'important, comme le MI, peut transformer cette attente en une période pendant laquelle on apprend à se détacher progressivement des choses qui nous entourent. Il est important d'utiliser du matériel éphémère de manière temporaire afin de se concentrer sur des solutions durables et pérennes à long terme. La relation avec Allah est un rappel constant pour les croyants que ce monde est imparfait et qu'il est important de chercher la perfection et la paix intérieure à travers la foi et la dévotion envers le Créateur de l'univers. La perfection est souvent considérée comme un idéal difficile à atteindre, et certains pensent qu'elle ne peut être pleinement réalisée que dans l'au-delà, c'est-à-dire après la mort, ou bien à travers la guidance divine qui permet d'atteindre un état de plénitude et d'harmonie. Le croyant qui garde une foi forte et patiente est conscient que le monde est en perpétuel mouvement, avec ses hauts et ses bas, ses défis et ses victoires. Il sait que tôt ou tard, la justice finira par triompher, apportant équilibre et réparation là où il y a eu injustice. La promesse faite par Allah est une certitude inébranlable qui agit comme un socle solide, nous permettant de rester debout face aux épreuves de la vie. Malgré les tempêtes qui peuvent parfois se manifester, il est indéniable que l'attente du MI n'est en aucun cas une situation facile. La passivité, lorsqu'elle est abordée de manière constructive, peut se transformer en une dynamique de changement profond au sein de soi-même. Elle transmet l'idée que la patience n'est pas simplement une attente passive, mais un cheminement qui requiert à la fois de l'espoir pour l'avenir et de l'humilité pour accepter les circonstances telles qu'elles se présentent. Un chemin spirituel où chaque croyante est encouragée à se débarrasser de ses doutes, à apaiser son cœur de toute rancœur et à renforcer sa foi en Dieu. La période d'attente peut être comparée à une véritable école de foi, dans laquelle chaque obstacle ou difficulté rencontrée est une occasion d'apprendre et de renforcer sa confiance en Dieu. Il s'agit d'une opportunité précieuse de renforcer notre relation avec Allah, de le louer et de cultiver un amour plus profond envers lui. Dans cette école, qui est à la fois un lieu d'apprentissage de la patience et de la foi, les croyants se rassemblent pour se fortifier mutuellement, se soutenir dans les épreuves et trouver un sens à chaque situation rencontrée. Pendant cette épreuve difficile, ils se rappellent avec certitude que l'injustice qui règne dans ce monde n'est que passagère et qu'elle ne pourra jamais éteindre l'espoir qui brûle en eux. Chaque souffrance endurée avec patience, chaque larme versée avec foi et résignation est observée attentivement par Allah, qui ne manquera pas de récompenser la persévérance et la confiance de ses fidèles serviteurs. Lorsqu'on récompense cette solidarité par des gestes concrets et des encouragements, cela contribue à renforcer le sentiment d'appartenance et de soutien mutuel au sein de la communauté, créant ainsi des liens solides et une cohésion renforcée.